Bonjour tout le monde, ici Marie-Hélène, votre cultivatrice de passion et aujourd'hui c'est le retour des défis. Pourquoi le retour des défis? En fait, en février 2017, donc cette année, sur ma page Facebook, je m'étais donné un challenge, un défi de 14 jours avec des objectifs différents à chaque jour. Pourquoi est-ce que j'avais fait ça? En fait, c'était un moment assez tranquille. Je vous dirais que j'avais beaucoup de projets sur la glace, mais rien de très concret. Puis j'avais vraiment besoin d'un bon coup de motivation, je savais pas trop par où commencer, puis je me suis dit pourquoi pas, je me mets au défi, pendant 14 jours, je vais avoir quelque chose à faire, quelque chose qui me sort un petit peu de ma zone de confort, qui m'amène à me dépasser. Ça s'était super bien passé, j'avais beaucoup aimé l'expérience, puis à la fin des 14 jours, parce que j'avais fait toutes ces actions-là, ça avait fini par déboucher, puis j'arrivais finalement à me sortir la tête de l'eau, puis j'avais plus besoin de faire des défis à chaque jour pour me sentir bien ou pour m'aider à avancer. Par contre, j'aimais l'idée de toujours avoir une petite excitation, quelque chose à faire, justement l'idée derrière un défi. Donc, je m'étais dit, bon, je vais continuer avec des défis hebdomadaires. Alors, pendant 5 semaines, j'ai fixé à chaque début de semaine un objectif que je devais atteindre pour la fin de la semaine. Puis ça n'a pas donné l'effet escompté. En fait, ce qui est arrivé, c'est que je prenais des tâches de ma liste de choses à faire régulières, peut-être un petit peu en dehors de l'ordinaire, je les mettais comme un défi, je les réalisais, de toute façon, il aurait fallu que je les réalise. Donc, tu sais, il n'y avait plus le côté challenge, défi, objectif à réaliser, donc réfléchir à comment est-ce que je vais arriver aussi à réaliser cet objectif-là. Finalement, j'ai décidé de tout arrêter. C'était un bon moment aussi pour moi parce que j'allais déménager. Je venais d'avoir la confirmation que je partais pour un an au Pérou. J'avais des nouveaux contrats, donc j'avais plein de choses à faire. Puis c'était juste une surcharge pour moi d'avoir à penser à me donner un défi au début de la semaine, à réaliser pour la fin de la semaine, alors que ma vie en entier était un défi. Par contre, maintenant je suis au Pérou. Ça fait un petit peu plus qu'un mois que je suis ici. J'ai pris le rythme et je me rends compte que bon, c'est sûr que je suis toujours un petit peu en dehors de ma zone de confort parce que je suis dans un autre pays, donc ça c'est normal. Par contre, j'essaie un petit peu de réfléchir à comment est-ce que je peux m'amener à me réaliser, à me dépasser, à aller au-delà de seulement l'expérience d'échange interculturel. Et c'est pourquoi j'ai décidé de ramener les défis. Donc j'ai récupéré un rouleau de papier toilette avec un bouchon pour me faire un petit contenant que j'ai décoré avec beaucoup d'attention et d'amour. Dans lequel j'ai placé 10 défis, donc un défi par mois, c'est ce que j'ai décidé de me lancer. Pourquoi pendant 10 mois? Parce que j'ai déjà fait un mois au Pérou, le dernier mois je sais qu'il va être assez intense parce que ça va être le retour au pays, la fin du mandat, tout ça, donc je me suis dit, les 10 mois complets qui me restent, un défi par mois, je choisis en fait au hasard, donc je pige un défi au début du mois. Pourquoi piger? Pourquoi le hasard? Quand j'avais fait mes défis sur 14 jours, parce que j'avais des objectifs très précis que je voulais atteindre, je les avais fixés d'avance. Ça avait l'avantage que je savais où je m'en allais. Par contre, ça avait aussi le désavantage que des fois j'étais tentée de vouloir faire celui du lendemain en premier, puis de jouer un petit peu avec l'ordre des choses. Là, je laisse le hasard faire les choses, donc je vais piger au début du mois, puis ça va me laisser 30 jours pour trouver la façon dont je vais réaliser tout ça, planifier la réalisation de mon défi et bien entendu le partager avec vous parce que ça fait partie de l'expérience aussi. Quel type de défi est-ce que j'ai mis dans mon petit pot, si on veut? J'ai mis des défis surtout liés à ma santé mentale, ma santé physique. Des petites choses, Pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a des défis que j'ai mis là-dedans qui ne représentent pas du tout des défis. C'est sûr que j'ai aussi pris en considération le fait que je suis au Pérou, donc c'est pas nécessairement les mêmes défis que je me serais fixés si j'avais fait le même exercice au Canada. Mais ça va être juste une façon d'arriver à un autre niveau de dépassement, puis à me sentir accomplie dans tout ça. Je vous invite à faire les défis avec moi. C'est pas obligé d'être le même défi. Peut-être que je vais donner un défi que vraiment vous pouvez appliquer à votre vie, puis tant mieux, je vous invite à embarquer. Si par contre, ça s'applique plus ou moins, mais ça vous fait penser à autre chose, que ça fait longtemps que vous voulez réaliser, ou que vous avez besoin de faire pour vous sortir un petit peu de votre zone de confort, je vous invite, s'il vous plaît, à le faire et à le partager avec moi, partager avec la communauté les résultats de votre défi. Puis, mettez-vous pas trop de pression non plus.
il n'y aura pas de conséquences si j'arrive pas à faire le défi, puis c'est la même chose pour vous. Le but ici, c'est pas de se sentir mal de ne pas avoir atteint quelque chose, c'est surtout de voir pourquoi on n'y arrive pas en fait, puis de réfléchir à qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour améliorer. C'est un processus. L'idée du défi, c'est pas seulement de se dire je suis bon ou je suis pas bon, c'est vraiment d'arriver à dire j'ai envie d'atteindre ça, je vais essayer fort, si j'y suis pas arrivée, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'aurais pu changer, qu'est-ce que j'aurais pu améliorer. Donc j'arrête de parler et on passe aux choses sérieuses. Donc je vais afficher le premier défi que je dois réaliser pour la fin du mois d'août. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va être. Alors, wow, ok, on commence gros. Mon premier défi, donc le défi que je me donne pour les 30 prochains jours, c'est d'écrire une histoire courte. La preuve, je pense que ça va être à l'envers, mais en tout cas. Écrire une histoire courte, c'est quelque chose que ça fait longtemps que je veux faire. J'aime beaucoup écrire. C'est pour ça que j'ai lancé un blog aussi l'année dernière, que j'avais déjà eu des blogs aussi. J'ai beaucoup d'idées. Je pense que c'est seulement que je prends pas le temps de les écrire. Puis j'ai peut-être pas assez confiance en mon talent ou en mes capacités d'écriture pour écrire une histoire courte. Donc je vais essayer de faire quelque chose d'intéressant. Et je vais vous partager tout ça au courant du prochain mois. Donc, est-ce qu'il y a une espèce de petit challenge que vous avez jamais osé vous donner parce que vous n'avez pas confiance en vous ou parce que c'est quelque chose qui vous fait peut-être un petit peu peur? C'est le temps de le faire. S'il vous plaît, soyez créatifs, ayez de l'initiative, puis on va essayer de profiter du fait qu'on est tout le monde ensemble pour se serrer les coudes et amener à se dépasser tous ensemble. Donc, c'est ce qui va conclure la vidéo pour aujourd'hui. Alors, je vous tiens au courant de comment ça se développe de mon côté. Et je vous envoie tout plein de rayons de soleil depuis le Pérou. Alors, à très bientôt. Au revoir.